Fernande Zanvé, ministère des Affaires étrangères. Michel Régis Onangadia y reçoit à son cabinet de travail l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Plusieurs sujets abordés au cours de cet échange. Après cette rencontre et dans le cadre de la coopération multilatérale, l'ambassadeur de la République de Corée a manifesté son soutien au Gabon à travers un don en véhicule dont les clés sont ici remises au ministre. Le don d'aujourd'hui marque un petit geste du gouvernement coréen pour rétablir nos relations amicales traditionnelles avec le gouvernement de transition du Gabon et les renforcer encore davantage. Nous avons fait donc d'ambulances, d'ordinateurs, de minibus, d'équipements électroniques, de kits de dépistage de Covid-19 dans le passé. Compte tenu des difficultés que les deux gouvernements ont récemment rencontrées, le don d'aujourd'hui est plus significatif que jamais. Ce sont 14 véhicules de marque Hyundai qui ont été mis à la disposition du personnel du ministère des Affaires étrangères. Les véhicules qui nous sont remis aujourd'hui viennent renforcer les efforts déjà consentis par le gouvernement gabonais sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, afin d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos compatriotes. Ces deux rencontres diplomatiques illustrent une fois de plus les liens étroits qui existent entre le Gabon et ses partenaires asiatiques. Le ministre de l'économie numérique a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon. Les accords entre les deux pays dans le secteur du numérique et les projets futurs étaient au cœur des entretiens. Léa Virginie Atsam, Gérard Magnagna. L'atmosphère était formelle, mais empreinte de collaboration, alors que les deux personnalités se sont rencontrées pour discuter des opportunités de coopération dans le domaine de l'économie numérique. Dans le cadre de renforcer les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République gabonaise, j'ai eu l'honneur de rencontrer aujourd'hui son Excellence le ministre de l'économie numérique. Nous avons échangé sur les moyens de renforcer ces relations de coopération entre le Royaume et le Gabon, surtout dans le domaine de l'économie numérique. Le ministre, un fervent défenseur de nouvelles technologies, a exprimé la volonté du gouvernement de renforcer les relations bilatérales avec les partenaires internationaux, en particulier dans le secteur du numérique. Des discussions plus informelles ont également permis d'identifier de futures collaborations. J'ai donné une idée à son Excellence sur le niveau que le Royaume d'Arabie Saoudite a atteint au niveau de l'économie numérique. On a évoqué des questions d'intérêt commun. Cette rencontre entre le ministre de l'économie numérique et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République gabonaise marque une étape significative vers des partenariats plus solides et une coopération fructueuse entre les deux pays. L'Arabie Saoudite vient d'abriter les travaux de la 13e conférence des ministres de la culture dans le monde islamique. Les assises qui étaient placées sous le thème « L'impact de la culture sur le développement social et économique » ont vu la participation de la ministre gabonaise de la Culture et des Arts, qui a d'ailleurs plaidé pour le renforcement de la coopération culturelle entre les pays membres de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Rodolphe Mukambi-Boma nous explique. C'est ici à Jeddah, en Arabie Saoudite, que se tiennent ces assises de la 13e conférence des ministres de la culture dans le monde islamique. Le ministre de la Culture et des Arts du Gabon y a pris une part très active aux côtés de ses pairs, représentant les 54 États membres de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture. Ces rendez-vous est une nouvelle et bénéfique opportunité pour le renforcement de la coopération culturelle entre les différents États afin d'impulser le concept moderne de l'action culturelle commune face aux influences extérieures. Nous y voyons en particulier, dans le cas du Gabon, l'occasion d'accélérer le vaste chantier de la restauration des valeurs culturelles soutenu par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État.
Cette 13e conférence avait pour thème l'impact de la culture sur le développement socio-économique des pays membres de cette grande organisation créée en mai 1982. Le Gabon, qu'il a d'ailleurs intégré à cette période, vient de réaffirmer son ancrage au sein de cette organisation. Il me plaît à cet effet de préciser que le ministère de la Culture et des Arts, dont j'ai la charge, est en phase avec le programme des actions initiées depuis 2005 par l'ICESCO. C'est donc avec cette volonté d'agir par des actions fortes et concrètes dans la cohésion au sein de notre organisation commune que le Gabon prend part à cette 13e conférence des ministres de la Culture. Déjà dans une coopération très active de plus de 43 ans avec l'ICESCO, cette rencontre a permis au ministre de la Culture de continuer le plaidoyer pour l'inscription au patrimoine du monde islamique du parc national de Luango et la mission Sainte-Anne du Fer-Navaz, 2 sites situés dans la province de Goué-Maritime. Contrat d'achat-vente d'énergie électrique Gabon-Guinée équatoriale, les choses s'accélèrent au niveau des frontières. La première phase va alimenter la ville de Bitam à partir de la sous-station des Bébéines. Le ministre de l'Énergie, Séraphin Akouré-Davin, est allé se rendre compte du niveau des travaux d'installation des chantiers. Ahmad Benyevaka et Aristide Imbomo. L'acte laisse entrevoir des lendemains meilleurs en matière d'électrification dans la province du Wellington. Le ministre gabonais de l'énergie et son homologue équato-guinéen ont visité la sous-station des Bébéines en Guinée équatoriale pour s'imprégner des installations devant renforcer, dans un premier temps, l'offre énergétique de la ville de Bitam à travers la construction d'une ligne moyenne tension et des équipements associés ainsi qu'un réseau basse tension dans les villages environnants. La partie gabonaise se réjouit de cette collaboration transfrontalière au sortir de cette réunion technique. La séance de travail de ce matin fait suite à la rencontre de leurs excellences, le président de la République de Guinée équatoriale et le président de la République gabonaise, qui ont convenu de mettre en place une interconnexion qui sera effective le 22 février de cette année. Il s'agit d'une marque d'intégration sous-régionale où nos frères de Guinée équatoriale vont nous offrir la possibilité d'améliorer les conditions de vie des compatriotes gabonais en fourniture d'électricité. Et nous souhaitons que cette expérience continue. D'autres projets d'électrification sont en cours d'élaboration, notamment Mongomo Oyem et Akornam Medouneux. Selon Séraphin Akouré-Davin, le lancement effectif de cette première phase Bitam et Bébéine est prévu pour le 22 février prochain. Le ministre de la Communication, Laurence Ndong, a reçu en audience une délégation de l'OIF et de la Haute Autorité de la Communication sur les besoins prioritaires pour le renforcement des médias en période électorale. C'est à suivre en deuxième partie de ce journal. À présent du projet GEF7 en charge de la gouvernance des paysages forestiers dans le corridor allant du Bas-Ogooué à la Basse-Nyanga qui a fait l'objet d'une réunion de synthèse incluant les ministères de l'Environnement et des Eaux et Forêts réunis autour du PNUD, leurs partenaires stratégiques. Dave Moubele, Pendi et Ludovic Bitegui. Le GF7, ce projet forestier a fort impact social sur les populations qui couvrent une superficie de 91 779 km², doit à terme faire bénéficier 30 000 personnes indirectement. 336 219 personnes seront impactées par les fruits issus des retombées de la bonne gouvernance de ce projet bénéfique à terme pour les peuples autochtones. On a passé en revue toutes les activités prévues pour 2025. Les ministres ont adopté le plan de travail pour 2025 et nous sommes conscients que le projet pourra être mis en œuvre avec des taux de décaissement de qualité pour améliorer la vie des populations. L'impact social du GF7 qui met en relation par moins de 3 ministères, à savoir celui de l'environnement, des eaux et forêts et du tourisme, est conjointement géré par ces entités ministérielles qui ont paraphé le document cadre devant permettre à GF7 de connaître un taux de croissance répondant aux exigences de financement des institutions internationales.
avec un taux d'exécution qui est relativement correct, 91%. Et nous avons projeté le plan de travail pour l'année 2025 et le montant des financements qui a été réévalué, qui sera un peu moins de 1 milliard de francs CFA. Les forces et faiblesses de ce projet ont été passées au peigne fin afin d'ajuster les crédits financiers mis à disposition pour faciliter son aboutissement dans les délais requis. Dans le prolongement des actes de réussite, les convives ont été invités à visiter la première dotation de matériel acquis pour accélérer le projet GF7. Et cette affaire d'arrestation des orpailleurs clandestins, il y a quelques jours à Njolé, par les éléments de la Direction générale des services spéciaux, eh bien, les minerais saisis lors de l'opération viennent d'être remis à la Société équatoriale des mines en présence du procureur de la République. Claude Sage-Boussougou-Matumba, Guy-Serge Dizombo. À Njolé, au cœur du Moyen-Ogooué, l'exploitation illégale de l'or était devenue un véritable fléau. Mais c'était sans compter sur la vigilance des forces de défense et de sécurité. Lors d'une opération coup de poing, 11 clandestins ont été neutralisés par la DGSS avec un stock impressionnant d'or et de diamants bruts. Un réseau bien rodé qui dissimulait l'or dans des emballages de comprimés effervescents pour l'exporter vers des circuits illégaux, notamment Dubaï. Ce jour, en présence du procureur adjoint de la République, cet important stock est remis à la disposition de la Société équatoriale des mines. L'or contenu, nous avons l'or en poudre, l'or en bijoux et le sable noir. Donc le sable noir, aujourd'hui, il est encore à traiter. En termes de quantité pour l'or que nous avons, qui a été restitué, nous avons en moyenne 1,5 kg qui est évalué aujourd'hui à 78 millions de francs CFA. Il faut déjà dire que les activités de collecte, de détention, de commercialisation des matières premières sont sans autorisation, sont prohibés par la loi. Cette restitution marque une étape cruciale dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays. Outre les minerais précieux, les éléments de la DGSS ont également mis la main sur une quantité importante de produits illicites, dont des tramadol, représentant un danger pour la santé publique. Ils ont été détruits en fin de journée sous la supervision des autorités judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur. Nous venons nous rassurer sur instruction du procureur de la République de la destruction évidente d'une importante quantité de cannabis, de tramadol ainsi que de l'héroïne. Cette opération menée par la DGSS est un exemple concret de l'efficacité des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les réseaux criminels. Elle démontre également l'engagement des autorités gabonaises à lutter contre les réseaux et à protéger les ressources naturelles du pays. La gestion durable des ressources marines et les projets stratégiques du secteur pêche au cœur des échanges entre Cyrielle Zora Kassa, la ministre de la Pêche, et une délégation des spécialistes de la protection de l'écosystème marin, terrestre et d'eau douce du Gabon, Claude Sage-Boussougou-Matumba. L'organisation environnementale réaffirme son engagement à soutenir le gouvernement gabonais dans la mise en œuvre de ses politiques de préservation des écosystèmes marins et de développement durable du secteur halieutique. Nous avons été plutôt impressionnés par l'assentiment que le ministre a bien voulu nous accorder et surtout sa vision futuriste de pouvoir amener plus haut le secteur pêche et surtout de donner la possibilité aux partenaires au développement que nous sommes les moyens et les possibilités d'être aux côtés du gouvernement. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité des engagements pris par le Gabon en matière de gestion durable des océans, conformément à la vision du chef de l'État pour la protection des ressources maritimes et la promotion d'une économie bleue pérenne. Notre organisation travaille au Gabon depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur les questions de pêche communautaire. Nous accompagnons notamment les populations de la zone du Bas-Ogooué dans le Moyen-Ogooué pour la structuration des activités de pêche communautaire. C'était donc l'occasion de lui faire un point. L'accompagnement d'œuvres Nature Conservancy vise à renforcer les initiatives existantes et à développer de nouvelles stratégies pour une exploitation responsable et durable des ressources halieutiques du pays. Cet important communiqué qui nous parvient à l'instant du 11
11 au 14 mars 2025, le ministère du Travail et de la lutte contre le chômage organise les assises nationales sur l'emploi sous le haut patronage du président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. À cet effet, les membres des bureaux des associations et mouvements des chômeurs, des organisations non gouvernementales intervenant sur la question du chômage, ainsi que les membres des bureaux des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs désirant participer à ces assises sont priés de contacter le ministère du Travail et de la lutte contre le chômage par téléphone au 066 76 78 84 ou le 066 76 77 90 ou encore par adresse mail assiseemploi2025@gmail.com, une communication du ministre du Travail. Hier, la communauté internationale célébrait la Journée mondiale de la radio. À Libreville, outre la caravane organisée par le ministère de la Communication et des Médias au sein des différentes stations de radio de la capitale, la cérémonie officielle, les journalistes environnementaux ont bénéficié d'un séminaire de renforcement de capacité. Le point avec Cabrel Guilain-Lemami. La célébration de la Journée mondiale de la radio sous le thème Radio et changement climatique aura été une occasion pour le ministère de la Communication et des Médias et l'UNESCO d'organiser un séminaire de renforcement de capacité à la faveur des journalistes environnementaux des médias publics et privés de la capitale gabonaise. Au Gabon, le ministère de la Communication et des Médias, le ministère de l'Environnement et du Climat, à Radio Gabon, en partenariat avec l'UNESCO et l'UNICEF, l'ont célébré en s'appuyant sur un séminaire de renforcement des capacités des journalistes. Ce séminaire de renforcement de capacité répond à un besoin réel au regard de la hausse de température enregistrée dans le monde. Il est donc question pour eux de rechercher des solutions afin de sortir de la situation présente lorsqu'elle s'étend sur une durée longue. Ainsi, pour le Gabon par exemple, ont-ils dit, il y a 3 grands défis, à savoir le défi économique, le défi sanitaire et le défi social. Le séminaire a porté sur plusieurs thématiques, à savoir le changement climatique, cause, manifestation, impact social, le journalisme climatique, défis et enjeux, la collecte, traitement et diffusion des informations liées au changement climatique, la radio, climat et jeunesse. De ces 4 présentations, il ressort ceci. Attirer d'abord l'attention des journalistes sur le narratif du changement climatique, lequel des narratifs repose sur une solution dualiste. La qualité des échanges et des experts a permis de mieux outiller les participants sur les questions d'ordre climatique. L'ouverture, le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, a reçu en audience une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie ce matin. Au menu de la rencontre, l'évaluation des besoins prioritaires pour le renforcement des médias. On en parle avec Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Sarah Zan. En mission d'évaluation technique des besoins prioritaires pour le renforcement des médias et leur régulation en période électorale, ces experts de l'Organisation internationale de la francophonie à Libreville, à l'invitation de la haute autorité de la communication, représentée ici par son président, Germain Goyo Moussavou Bikoko, ont rencontré la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, pour lui présenter les contours de la dite mission. L'OIF a une expertise de longue date en matière d'accompagnement des médias et de leur régulation et par ailleurs a développé un projet de prévention et de lutte contre les désordres de l'information à travers lesquels l'OIF souhaite accompagner ses États et ses gouvernements ainsi que ses sociétés afin de renforcer leur résilience face aux désordres de l'information. Cet échange entre les experts de l'OIF et Laurence Ndong valait tout son pesant d'or à 2 mois de l'élection du président de la République gabonaise post-transition prévue le 12 avril 2025, au cours de laquelle les médias seront attendus sur l'autel du traitement équitable et responsable de l'information. La couverture médiatique en période électorale est très importante. Ce sont des moments très sensibles dans notre pays et les médias doivent être utilisés à bon escient pour apaiser, pour construire le vivre ensemble
Parce que quand ce n'est pas le cas, on peut arriver à des tragédies comme on les a connues au Rwanda avec la radio des 1000 collines. On ne veut pas arriver à cet extrême. C'est pour ça qu'on préfère en amont travailler de manière à apporter de l'apaisement, à accompagner pour que tout aille dans le sens de la préservation de la paix. Et nous voulons cette fois-ci une élection libre et transparente avec des lendemains véritablement apaisés, et les médias ont un rôle très important à jouer dans ce contexte-là. Après avoir pris note des besoins relayés par la HAC et le ministère de la Communication et des Médias, le chef de pôle intégrité de l'information à la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'OIF repartira à Paris, faire le suivi de la mission de Libreville et voir comment accompagner le secteur des médias au Gabon. Nous vous invitons à suivre à présent ce communiqué du ministère de l'Intérieur relatif aux violences verbales. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité tient à rappeler, dans son rôle de garant de l'ordre public, que la Constitution gabonaise, en son article 17, garantit à tous la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, la liberté d'en sortir et d'y revenir. Si la liberté d'expression et de manifestation est un droit fondamental, elle n'a pas vocation à autoriser que l'on puisse durablement porter atteinte à notre vivre ensemble et au pacte républicain. Le gouvernement de la République condamne autant les obstructions aux libertés que la provocation et propos incendiaires de certains acteurs politiques. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les uns et les autres à une observation particulière de ces dispositions qui constituent le fondement de notre vivre ensemble dans un contexte de restauration des institutions marqué par un déroulement parfait de la transition. À quelques semaines du scrutin du 12 avril 2025, qui verra l'élection du président de la République, il importe de se garder de tout acte qui fragiliserait le retour harmonieux de notre pays à l'ordre constitutionnel. Fait à Libreville le 14 février 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je vous remercie.